Bienvenue à tous, vous êtes à l'écoute de la Voix du Père, votre dévotionnel de méditation rédigé par le Fils de Dieu, le prophète Eliezer Amos. Le thème d'aujourd'hui est « Le vous actuel n'est pas qualifié pour le sommet ». Le prophète nous dit « Vous ne pouvez pas demeurer comme vous êtes aujourd'hui » et espérer atteindre les sommets. Le vous actuel est disqualifié pour ces hauteurs. C'est justement la raison pour laquelle vous n'y êtes pas encore. Pour aller là-bas, il faut devenir une version de vous-même digne du sommet, bâtie, transformée et ajustée par le Saint-Esprit. Il est dit dans Romains 12 au verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ce verset nous fait comprendre qu'un changement est attendu de nous. En d'autres termes, venez à Christ tel que vous êtes. Mais ne restez pas tel que vous êtes après être venu. Devenez meilleur chaque jour, car il vous en a donné la grâce, la capacité et l'instrument infaillible qu'est sa parole pour y parvenir. Le Saint-Esprit veut vous bâtir à tous égards. Si nous devons impacter ce monde, ne devrions-nous pas être meilleurs que le monde? Ne devrions-nous pas marcher dans une sagesse, une excellence et une puissance supérieure, issues de l'Esprit de Dieu? Sinon, pourquoi aurait-il dit dans 1 Jean verset 4, au chapitre 4, que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde? Si cela est vrai, et ça l'est, nous ne pouvons pas nous permettre d'être moins excellents que ceux du monde. Cependant, sachez que vous n'atteindrez jamais votre destinée glorieuse en Christ sans violence envers vous-même, c'est-à-dire sans discipline, sans renoncement, sans sacrifice personnel. Ceux qui refusent cette violence contre leur chair, leur confort ou leurs excuses tomberont en chemin. Dans Matthieu 11 au verset 12, le Seigneur Jésus nous apprend cette réalité à propos du royaume. Il nous dit « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. » Vous devez vaincre le vous actuel. Ne vous contentez pas de dire « je connais mes faiblesses ». Dites-vous plutôt « je vais vaincre le moi de maintenant pour devenir le nouveau moi ». Le problème n'est pas d'avoir des faiblesses, mais de ne jamais s'élever au-dessus d'elles pour les vaincre. La croissance requiert de l'effort. Travaillons comme des hommes et des femmes qui visent le sommet, qui se préparent à exercer l'influence, à contrôler les sphères, à impacter les nations dans toutes les dimensions. Proverbe 22, verset 29 dit encore « Tout homme compétent dans son ouvrage se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. » Cela veut dire que l'excellence ouvre de grandes portes d'opportunités et donne l'accès aux hauteurs. Le message que Dieu nous a donné en tant que ministère est complet. C'est un trésor à assimiler. Il contient tout ce qu'il faut pour vous faire régner. Le véritable problème, c'est lorsque vous n'apprenez pas à rester sur ce message, à le méditer, à l'étudier,
à le digérer jusqu'à ce qu'il devienne une expression vivante à travers vous. Ce message vous a été donné pour vous transformer, vous raffiner et faire de vous l'incarnation de ce dont il parle. Suivez l'instruction divine dans Josué 1 au verset 8 qui nous dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. » Celui qui suit le coaching divin ne se perdra pas. En effet, c'est celui qui écoute, qui étudie et qui met en pratique. Ne vous relâchez pas dans l'écoute. Il y a un esprit derrière le message. Écoutez-le jusqu'à ce qu'il vous saisisse, vous domine et vous façonne. Restez attachés à la parole. Balaam avait dit au sujet du peuple de Dieu, « Éloignez-les simplement de la parole et vous les vaincrez. » Si l'ennemi parvient à vous éloigner de la parole, vous êtes déjà vaincu. Osée 4, verset 6 nous dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Travaillez avec diligence. Travaillez avec vision. Travaillez pour régner. Travaillez pour aller au sommet, car en Christ, c'est là-bas votre place. Alléluia. Confessons ensemble. Je suis en train de vaincre la version actuelle de moi-même par la puissance du Saint-Esprit. Je me discipline pour devenir digne des hauteurs que Dieu a préparées pour moi. Je médite la parole jusqu'à ce qu'elle devienne ma nature et mon expression. Je suis connecté au message que Dieu m'a donné, celui de la perfection, et il me transforme jour après jour. Rien ni personne ne pourra m'éloigner de la parole de Dieu. Alléluia. Prions. Père céleste, je te rends grâce pour la transformation que tu opères en moi. Je refuse la stagnation spirituelle. Je rejette toute forme de complaisance et je m'élève dans la dimension que tu as prévue pour moi. Je me livre au ministère de ta parole et de ton esprit pour que tu puisses bâtir en moi un caractère digne de ma destinée. Je choisis de me faire violence, d'écouter, de méditer et de pratiquer ta parole. Mon Dieu, mon Père, transforme-moi, conduis-moi jusqu'au sommet au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir médité avec la Voix du Père. Partagez-nous vos témoignages, vos questions et vos sujets de prière. Devenez partenaire de notre ministère et contribuez à diffuser la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Pour nous contacter, trône du Saint-Esprit @gmail.com ou plus 221 78 123 54 68. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.